Eh bien maintenant, nous allons aborder un quatrième sujet. Quatrième sujet, je dois dire que d'ailleurs, j'ai un petit pincement de cœur en vous en parlant. Oui, vous savez que, monsieur tout le monde, nous avons un peu l'habitude, presque la maladie des statistiques, et nous avons essayé de savoir, au travers du musical, quelles étaient les vedettes qui pouvaient être un petit peu, en quelque sorte, les idoles. Et les deux noms qui sont arrivés en tête sont sur 50 ans de musical, Maurice Chevalier, et sur les moins de 20 ans, vous le devinez, Johnny Hallyday. Et ce soir, notre joie, j'oserais presque dire notre fierté, on peut presque le dire, eh bien, c'est d'avoir réuni dans un dialogue Maurice Chevalier et Johnny Hallyday à quelques centaines de kilomètres de distance. Et je dois dire que là, vraiment, ce dialogue est à peu près unique, puisque l'un a 20 ans, ils ont d'ailleurs 20 ans presque tous les deux, mais l'autre a quand même 75 berges. 75 berges. 75 berges, c'est extraordinaire, Maurice Chevalier. Nous souhaitons tous d'ailleurs vous entendre chanter les 100 berges. Mais, mais puisque vous êtes une idole de votre génération actuelle et de toutes les générations, peut-on vous demander si l'âge a une importance capitale pour devenir une idole? Écoutez, ce que vous me dites est tellement gentil que je suis obligé tout de même d'en prendre et d'en laisser, vous comprenez? Au sujet de l'âge, je pense que la première des choses, n'est-ce pas, c'est d'avoir la chance d'arriver à cet âge-là, la chance du destin, la chance de la bonne étoile, d'arriver à cet âge-là et d'avoir encore assez de force et assez de ce qu'on appelle le talent pour rester une attraction intéressante. Et vous, Johnny Hallyday, quel est votre avis? Eh bien, je crois que l'âge n'a pas tellement d'importance. Je crois que un artiste qui peut être assez en rapport avec son public peut devenir, je dis pas une idole, mais enfin une vedette que les gens aiment bien. Et moi, j'essaie d'être assez en rapport avec mon public, d'être assez sympa avec eux, parce que malgré tout, je suis un gars comme eux. Dites-moi, Johnny, je sais que vous êtes un gars comme eux, mais par exemple, si vous aviez l'âge idéal à donner pour une vedette, lequel? Quel est l'âge? Je peux varier entre 18 et je ne sais pas, moi, 75 ans. Dites-moi, Maurice Chevalier, je suis en train de vous regarder, nous sommes des millions à vous regarder, votre sourire donne envie de sourire. Est-ce que le physique a aussi une importance? Votre physique, le physique, vous me permettez une vieille expression? La gueule d'amour. Je crois, et j'ai toujours cru que le physique dans le monde du musical, dans le monde artistique, même des comédiens, je pense que le physique entre pour 50% dans la popularité d'un artiste. Et vous, Johnny, alors quel est votre avis? Eh bien, je crois que le physique a beaucoup d'importance, mais surtout ce qui a d'importance, c'est un artiste qui soit très sympathique au public. C'est-à-dire un artiste qui soit... ça dépend, il y a des gens qui sont sympas quand on les voit la première fois et d'autres qui ne le sont pas. Et moi, je trouve que, par exemple, moi j'ai des idoles aussi, et les idoles que moi j'ai personnellement, ce sont des personnes que j'ai trouvées d'abord... J'ai été conquis d'abord par leur contact et leur sympathie qu'ils dégageaient. Vous m'autorisez une question, Johnny? Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous vous présentez pour la première fois, vous êtes sympa, comme vous le dites, du premier coup? Je ne sais pas, mais enfin, j'espère. Eh bien, Maurice Chevalier, vous venez d'entendre à distance la réponse de Johnny Hallyday. Puis-je maintenant vous demander l'importance du métier dans le rôle de l'idole? Oh, ben, l'importance du métier, c'est la même importance dans tous les métiers. Je pense que quelqu'un qui aime son métier et qui veut jouer le jeu avec son métier continue de s'améliorer constamment. Je pense que dans notre métier, on voit les autres jouer, on voit les autres chanter, on se rend compte de ce qu'ils font le bien, de ce qu'ils font le moins bien, et qu'on apprend énormément à voir tout cela et qu'on n'est jamais au bout de ce que l'on apprend. Il y a beaucoup de gens qui disent que la maîtrise du métier et l'art, ça s'apprend en répétition. Et moi, je peux dire que c'est absolument faux parce que j'ai travaillé très longtemps avant de paraître sur scène. Et la première fois que je suis paré sur scène, j'ai oublié mes paroles, j'ai oublié de présenter mes musiciens, je ne savais plus quoi dire. Et j'ai pas fouillé. Et je veux dire que vraiment la maîtrise, ça s'apprend sur scène à longueur d'année. Moi, dernièrement, j'ai encore appris une chose en voyant une jeune artiste paraître à la télévision, une gosse qui doit avoir 20 ans, je ne sais pas quoi. Elle a chanté quelque chose, une bossa nova.
avec un chapeau de paille. Je ne sais même pas son nom. Elle était ravissante. Ravissante. Et elle a chanté sa bossa nova avec des petites histoires de chapeau de paille, des petites allures, que ça m'a donné l'idée à moi de chanter une de mes chansons, un petit peu dans le style qu'elle a chanté celle-là. Vous voyez qu'on apprend toujours. Hein. Maurice a 55 ans de plus que vous. Regardez-le, il est à 1000 km de distance. Demandez-lui donc un conseil. Eh bien, monsieur Chevalier, j'aimerais vous demander le truc pour marcher jusqu'à 75 ans. C'est difficile à répondre, ça. Mais enfin, je vais vous répondre comme si vous étiez mon petit-fils, hein, ou mon fils, parce que je pourrais être votre grand-père, dans le fond. Hein. Et pour que ce soit plus facile, alors, je vais te tutoyer, parce que tu comprends, il y a tellement, comme il n'y a jamais que 55 ans entre nous deux, alors je vais te tutoyer, ce sera plus facile. Si j'avais un petit-fils, ou un jeune frère, ou un fils, ou un petit pote, que j'ai à la bonne, comme toi, je lui dirais, s'il était ce que tu es, je lui dirais, tu es déjà doué du rythme. Tu as là une arme qui, à mon avis, si j'étais toi, j'exploiterais tout le reste de ma vie, mais pas simplement ça, parce que si tu n'as que le rythme, tu ne pourras pas complètement aller jusqu'à 75 berges, tu comprends? Parce qu'à 75 berges, s'il n'y a que le rythme, on est foutu, tu comprends? Non. Il faut que tu arrives à consolider tout ce qu'il faut apprendre autour du rythme. Il faut que tu arrives à te compléter. Il faut que tu apprennes à pouvoir chanter une chanson très simplement, très tranquillement et toucher le cœur des gens. Il faut que tu apprennes à pouvoir improviser une blague et que ce soit une blague qui ait l'esprit de gouaille du faubourg, enfin, c'est-à-dire qui amène un éclat de rire immédiat. Il faut que tu chopes la spontanéité, c'est aussi nécessaire. Et puis, entre dire un monologue, raconter une histoire, mais faire rire, intéresser les gens et aussi les prendre au cœur de temps en temps, ça, ajouté à ton rythme, à mon avis, pourront faire de toi quelqu'un qui... on peut pas te dire évidemment qu'il ira jusqu'à 75 ans avec ça, mais il faut d'abord que tu deviennes le champion officiel, tu comprends? Eh bien, je peux te dire que je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre les 75 ans et d'encore être un as. Et puis, si c'est vrai que tu es encore un as à 75 ans, eh bien, de là-haut, je te crierai « Bravo, Johnny !» Tu m'excuses si je t'ai dit tu comme ça, mais à partir de maintenant, on va commencer à devenir deux vedettes qui se parlent. Vous savez, je suis très charmé de vous connaître, monsieur Johnny. Merci, monsieur Chevalier.